Donc, on va ouvrir la réunion à 7h. Attendez, je vais regarder. 7h28. Merci. Lynn, est-ce que tu veux nous commencer la prière? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, t'accueillir. Seigneur, en ce temps de l'Avent, je veux me préparer à t'accueillir. Aide-moi à marcher dans la joie et la confiance sur le chemin qui mène jusqu'à toi. Inspire-moi les gestes de partage, de pardon et de paix pour annoncer autour de moi la bonne nouvelle de ta venue parmi les hommes. Amen. Merci, Lynn. Il n'y a aucun contribuable. Adoption de l'ordre du jour. Est-ce que quelqu'un peut proposer l'adoption de l'ordre du jour? Merci, Louis. C'est bon. Réunion, point 4, adoption du procès-verbal, réunion du 12 novembre. Donc, j'assume que le procès-verbal a été lu du 12 novembre. Est-ce que je peux avoir une proposition? Merci. C'est bon. Point découlant des procès-verbaux antérieurs. Moi, je n'ai rien soulevé qui n'était pas dans l'ordre du jour. C'est bon. Excellent. Décision reliée aux politiques. Point 6.1, responsabilité envers l'éducation catholique. Donc, ici, on parle d'approbation pour l'utilisation des cours d'études religieuses développés par le Conseil scolaire Centre-Nord. Je vais passer la parole à Christian. Ou Lynn, je vais passer la parole à Lynn. Alors, à chaque année, il faut adopter les cours d'études religieuses 15, 25 et 35, qui sont des cours développés localement. Nous recommandons au Conseil d'adopter ces cours pour poursuivre avec le même curriculum des années précédentes. As-tu des questions? Pas de question. Non, moi j'aurais une question. Est-ce que c'est le curriculum qui est en train de se faire réévaluer présentement? Ce curriculum-là se fait réévaluer de côté. Ça, c'est le curriculum qui est actuellement accepté et présenté pour l'année prochaine. Donc, juste pour clarifier, à la dernière réunion, on a indiqué au conseil que le curriculum d'études d'enseignement religieux était en train d'être révisé. Est-ce que celui-là est en train d'être révisé ou celui-là est déjà fait? Celui-là n'a pas été révisé. OK. Mais en ce moment, on commence avec les cours primaires. C'est ça. Et on va monter jusqu'au secondaire. Peut-être que ça va être l'année prochaine ou l'année subséquente. OK. Parfait. Merci. Donc, il faut avoir une proposition au niveau du... Et on vous demande de l'approuver jusqu'en août 2023. Mais si le curriculum change, il y aura une nouvelle proposition parce qu'il y aura un nouveau curriculum. OK. Parfait. C'est bon. Donc, oui, tu veux lire la proposition? Je propose de renouveler pour l'année en cours jusqu'au 31 août 2023 avec autorisation du Conseil scolaire Centre-Nord, CSNO, à cet effet l'utilisation des cours suivants élaborés localement par le CSNO, études religieuses 15, 25 et 35. Le CSNO, c'est pas en passant Centre-Nord. CSNO, c'est Nord-Ouest. C'est le Conseil scolaire. L'acronyme qui est là, c'est l'acronyme. Et le nom ne sont pas le même. Donc, c'est avec l'autorisation du Conseil scolaire Centre-Nord, CSCN. Et à cet effet, l'utilisation du cours suivant élaboré localement par CSCN. Oh. Non. Non, CSCN. Centre-Nord. C'est bon? Donc, Louis, tu proposes? Oui. Ouais, merci. Relations publiques et démarchage, mise à jour. ASBA? Non. Accident. Excusez, je ne l'ai pas vu. ACST, excusez, ça aurait dû être ACST. Okay. Donc, je voulais juste dire que à ce niveau-là, il y a les points qui s'en viennent au point 8.1, mais à la dernière réunion de ACST, c'est Paul qui était présent à ma place à la dernière réunion. Donc, au point 8.1, moi, je m'aurais attendu que ce soit lui qui fasse le rapport. Il m'a fait un rapport verbal, mais je peux vous en rendre compte, là, mais donc, c'est ça. Donc, on peut passer à ce point, à ces points-là, on pourra en discuter. La chose aussi qui serait peut-être intéressante aussi à mentionner au niveau de ACST, c'est qu'il y a une lettre concernant le Choice in Education qui a été envoyée par la présidence de ACST à la ministre Lagrange. Je vous l'ai transféré. Donc, c'est le contenu, il faut qu'on se familiarise avec le contenu pour s'assurer qu'on a le même message aussi si on parle
publiquement au niveau de la catholicité. C'est ça. C'est bon? Merci. Maintenant, on est au point 8, rapport des rencontres ACSTA 8.1a, accident Fall General Meeting. Je peux le commencer, tu peux enchérir si tu as des choses à rajouter. Parce qu'on était tous les deux au Fall General Meeting. Ouais. Oui. Donc, moi, j'ai soulevé quelques petites choses intéressantes. La première, c'est que l'animatrice ou la personne qui ont fait venir, c'était une chanteuse américaine qui chantait des chants religieux vraiment très, très engagés et engageantes. Et au travers de la session avec les autres conseillers francophones, on a trouvé l'équivalent, plus ou moins en français. Fait que ça, je me suis dit que je voulais vous le partager. C'est Natacha Saint-Pierre qui a fait des chants sur Sainte-Thérèse de Lisieux. Donc, c'est peut-être quelque chose au niveau de la catholicité qu'on voudrait... c'est un outil sur lequel on pourrait peut-être, qui pourrait peut-être être intéressant pour nous ou pour le CFA. Sinon, on a eu la présentation de ministre Lagrange, donc la ministre Lagrange, le matin au déjeuner, qui a renforcé, ce n'est pas nécessairement des points au niveau de la catholicité, mais qui a renforcé l'aspect que le playground funding allait continuer. On a parlé aussi du programme de nutrition, 15,5 millions qui est remis dedans. Mais sa grosse question était, mais pourquoi est-ce qu'on a besoin d'investir? Pourquoi est-ce que les enfants arrivent à la maison, à l'école et qui ont faim? Donc, la question plus profonde qu'elle va vouloir une réponse un jour, c'est cette question-là. La priorité avec le nouveau budget, c'est les élèves. Donc, de vraiment s'assurer qu'on priorise les services aux élèves. Donc, le ministère de l'Éducation, elle et le ministère de l'Éducation, vraiment, ce qu'ils veulent voir avec le nouveau budget, c'est le mot qui a été utilisé là, c'est « transformational changes ». Donc, de vraiment voir comment est-ce qu'on peut changer, comment est-ce qu'on peut améliorer la face de l'éducation en faisant des changements peut-être plus complexes ou plus importants que ce qu'on a déjà fait par le passé. Conseiller Bourassa, à la table, pendant la période de questions, elle posait une question intéressante. C'était pour savoir si elle était intéressée dans le nouveau budget, s'il changeait le financement qui était accordé aux charter schools ou aux écoles privées. Et ça, c'est non. Donc, le financement pour ces écoles-là reste le même. C'est ce qui est prévu, puis il ne prévoit pas de changement pour l'instant. Lottery Fund Changes. Il y a eu des questions par rapport à ça et la réponse a été que les détails spécifiques s'en viennent bientôt. Par rapport à ça. Je dois dire que sur ce point-là, moi aussi, j'ai des questions. Je ne suis pas nécessairement familière à savoir comment est-ce que ça affecte nos écoles. C'est le Lottery Fund Changes. Yeah. Il y a beaucoup ça en parlait après par la suite. Là. Donc, il y a des questions par rapport à ça qui s'est posé. Donc, ça, c'était vraiment pour le Fall General Meeting. Serena Shaw et Cheryl Lowe ont été... Leur position a été reconduite pour cette année encore, en fait pour 2 ans, comme présidence et vice-présidence. Les bylaws, donc les statuts règlements de ACST ont finalement été adoptés. Ça, c'était mon point que je voulais amener. Oui. Ah, après un grand débat, ça a finalement passé, parce que ça n'est passé à cause d'une technicalité, un malentendu, ils n'ont pas été passés. Oui. Donc, il y a eu quelques petits changements qui ont été faits à la dernière minute, mais ça a quand même très bien été, ça a passé, excellent. Puis, au niveau du budget pour ACST, donc, on a voté une augmentation budgétaire de 2,1 %, mais c'est basé sur l'augmentation des inscriptions. Donc, c'est pas, on ne charge pas plus au niveau des conseils scolaires, mais c'est vraiment l'augmentation due au nombre d'élèves. Des questions? C'est bon. Merci. Et on passerait maintenant au Board of Directors. Paul est absent. J'essaie de voir rapidement au niveau des discussions. Donc, il y a eu vraiment la discussion au niveau du budget, s'assurer que ça passe. Les statuts règlements ont été rediscutés à nouveau. Il y a eu une formation avec un monsieur que j'ai oublié le nom. Le Board of Directors était avant le Fall General. Oui, c'était juste avant. Comment? Robert Murray? Non. J'ai oublié son nom. Ouais. En tout cas, j'ai oublié ça. Mais tout ça pour dire que il fallait qu'on se prépare à... Le gros de la formation a été qu'il faut finir
qu'il faut qu'on se prépare à être en mesure de répondre aux questions. Parce qu'il y a des questions qui vont venir au niveau soit des communautés, du ministère, etc. Donc, il faut être prêt à répondre et à défendre notre place, nos enjeux au niveau de AXTA, d'être prêt à répondre aux questions qui vont venir. Peut-être une chose que moi, je voudrais rajouter au niveau du Board of Directors, c'est que moi, j'ai commencé à être sur le Board of Directors en 2014 en élection. Puis je vois vraiment beaucoup plus une ouverture au niveau de tout ce qui est francophone, tout ce qui est de l'éducation francophone. Donc, on s'attend à ce qu'on soit à la table, on s'attend à ce qu'on donne notre opinion, puis s'assure que tout ce qui est en français est transmis le plus rapidement possible. Donc, ça, c'est quelque chose de bien qui, je pense, doit être célébré. Puis, la dernière chose, c'est que notre position concernant le curriculum review, l'emploi pour le curriculum review, donc l'opinion des conseillers francophones a été donnée qu'on supportait l'initiative, mais qu'on n'allait pas la financer. Donc, c'est ça. Est-ce qu'il y a des questions? C'est bon? Merci. Point 9, rapport cadencité. Phil. Alors, on est dans les 4 semaines de l'Avance, la deuxième semaine de l'Avance, on est rendu à la deuxième chandelle et c'est la semaine qui dit « Réveille-toi, l'amour de Dieu ». Et nos écoles ont reçu toute la préparation pour les 4 semaines de l'Avent dans la célébration de Noël. Les messes de Noël, les célébrations de Noël vont avoir lieu de vendredi cette semaine à Kenmore jusqu'à la semaine prochaine et Lorraine participe à plusieurs d'entre elles comme célébration. Je voulais aussi partager avec vous que les évêques se sont positionnés sur l'énoncé de reconnaissance des territoires des Premières Nations. Alors, il y a eu un débat, est-ce qu'on devrait ou pas faire un énoncé des territoires lors d'événements religieux. Ils se sont positionnés de la façon suivante. Et voici ce qu'ils ont dit à partir de l'appui du pape François. Nous devons reconnaître que pour les peuples autochtones, la terre n'est pas pour ces communautés un bien économique, mais un don de Dieu et des ancêtres qui y reposent, un espace sacré avec lequel ils ont besoin d'interagir pour soutenir leur identité et leurs valeurs. Alors, basé là-dessus, et sans que leur point, c'était qu'il ne faut pas que ce soit un énoncé de politique lors d'événements religieux, mais plutôt un énoncé de reconnaissance de membres inclusifs de nos communautés. Alors, ils ont fait un énoncé qui est beaucoup plus court, ça c'est celui qui nous représente, et qui va être lu à certains événements religieux, pas nécessairement toutes les messes. Et l'énoncé pour nous de notre région dit: nous aimerions profiter de l'occasion pour reconnaître que les territoires sur lesquels nous nous trouvons est la terre ancestrale des Premières Nations et la région traitée numéro 7 et la région métisse de l'Alberta, région 3, est la maison commune de tous au regard de Dieu, un don précieux de notre Créateur. Alors voici ce qui va être lu dans nos églises, dans nos diverses régions. Puis au niveau de nos écoles, c'est à quel moment que ça va être lu? Tout dépend de l'occasion. Alors, exemple, si c'est une réunion d'un conseil d'école, ça pourrait être le traité ordre régulier. Et si c'est avant le concert de Noël, ça pourrait être celui-ci. Okay. Alors, dépendant de la valeur, pas la valeur, mais de l'orientation de la présentation, si c'est une présentation plus politique ou plus liturgique, ce serait un des deux traités. Ça vous va? Ça va être laissé à la discrétion de l'école de choisir. Bien, la lettre qui vient avec fait bien la différence entre c'est pour le but de dire celle-ci, c'est dans le but de reconnaître que l'Église valorise les Premières Nations. Mais si c'est un conseil d'école, exemple, où on n'aurait pas nécessairement une valeur religieuse, dans certaines de nos écoles, on pourrait utiliser le traité, la reconnaissance officielle. Okay. Je sais que SLB a déjà décidé que ce serait celui-là qui irait maintenant à partir de maintenant. Okay. Merci. Je voulais partager avec vous un petit vidéo qui est en préparation. Alors, suite au mouvement Grace, les conseils scolaires font des vidéos de c'est quoi la valeur de l'éducation catholique. Il y a des petites vidéos qui sont faites, des petites vidéos, des fois c'est 10, 11, 12 minutes. Hein. Pour les écoles francophones, ça va être un vidéo commun.
pour les 4 conseils catholiques francophones. Et c'est Antoine, notre agent à la communication, qui va s'occuper de monter ce vidéo-là. Lorraine a déjà approché les autres conseils scolaires en lui demandant de déposer des photos des gens qui sont intéressés à passer en entrevue. La collecte des données va se faire de maintenant, décembre, jusqu'en janvier, pour que les vidéos puissent être montées et présentées en février 2020. Alors, c'est une collaboration des 4 conseils scolaires. Et ceci termine mon petit mot de la semaine. Merci. Est-ce que le vidéo que tu vas nous le présenter, est-ce que tu as commencé en disant que tu allais nous le présenter là ou c'est pas prêt encore? C'est pas prêt, c'est ça. Hein? J'ai compris. Les vidéos présentées, c'est des vidéos des autres conseils scolaires que vous pouvez aller voir sur le site Grace. Parfait. Le dernier étant Christ the Redeemer. OK, c'est bon, merci. 11 minutes. OK, je pense que je l'ai vu. Est-ce que tu as des questions? Parfait, merci. Donc, on irait à la levée de la réunion à 17h44.